Dans une journée, le rire d'un riche tyran fendit l'air comme une lame affûtée, tranchant le silence du restaurant. Son regard perçant s'était posé sur une femme noire. Une proie facile, pensait-il. Il s'était moqué une première fois, puis une deuxième. Sa voix, douce mais empoisonnée, portait la certitude cruelle d'un homme habitué à dominer. Il ignorait encore que, dans quelques secondes, chaque mot prononcé deviendrait une épine qu'il regretterait amèrement. La salle Sterling n'était pas un simple restaurant. C'était un sanctuaire du pouvoir, le cœur battant du prestige new-yorkais. Sous les lustres en cristal suspendus au plafond à caissons, les affaires se scellaient, les réputations se forgeaient, et les hiérarchies se confirmaient. Chaque table, ornée d'orchidées blanches, offrait un décor aussi raffiné qu'impitoyable. Car dans ce restaurant, le luxe n'était pas qu'une question d'apparence, c'était un langage, un code. Et ceux qui ne le parlaient pas étaient rapidement relégués au silence. Mais ce soir, le silence ne viendrait pas d'elle. Margaret Walker avait poussé les lourdes portes vitrées, attirant immédiatement des regards curieux. Sa simple robe noire, choisie pour son confort après son vol exténuant de 20 heures depuis Singapour, pendait légèrement lâche sur sa silhouette élancée. Les rides sur son tissu racontaient des histoires de terminaux d'aéroports et de sièges économiques exigus. Ses cheveux châtains, normalement coiffés avec précision, s'étaient rebellés pendant le vol, s'échappant de sa queue de cheval hâtive en mèche qui encadrait son visage épuisé. Des cernes couvraient ses yeux, témoignant de réunions consécutives suivies du saut désorientant de la date internationale. Elle ne s'était même pas arrêtée à son hôtel, arrivant directement de JFK avec son petit bagage à main, qu'elle avait discrètement glissé à côté du stand d'accueil. Margaret avait privilégié la ponctualité à l'apparence, un choix que la salle Sterling voyait rarement. « Je crois qu'Antonio m'attend », avait-elle dit doucement à l'hôte qui l'observait avec un scepticisme à peine dissimulé. À la table centrale était assis Richard Harrington, un gestionnaire de fonds spéculatifs dont la réputation le précédait dans les cercles supérieurs de Manhattan. Son costume Savile Row lui allait comme une armure, sa montre suisse captait la lumière à chaque geste délibéré. Ses compagnons, tout aussi bien taillés et soignés, étaient suspendus à chacun de ses mots. Richard était de ces hommes qui mesuraient leur valeur à l'efficacité avec laquelle ils pouvaient diminuer les autres. Sa spécialité était la cruauté désinvolte, délivrée avec juste ce qu'il fallait d'esprit pour que les spectateurs se sentent autorisés à rire avec lui. Il collectionnait ces moments comme des trophées, le serveur bègue, la vendeuse troublée, le touriste qui osait lui demander son chemin. Il ne s'agissait pas d'abonnés ou de célébrités. C'était plus simple, plus primaire. L'élan de pouvoir qui résultait de la domination publique. L'attention de Richard s'était déplacée lorsque Margaret avait été conduite à une table. Son regard prédateur avait remarqué son apparence chiffonnée, sa fatigue évidente, sa tenue simple. Un lent sourire s'était dessiné sur son visage, le même sourire qui avait précédé d'innombrables humiliations. « Eh bien, avait-il murmuré à ses compagnons, suffisamment fort pour que les tables voisines l'entendent. On dirait que quelqu'un s'est perdu en allant au restaurant en bas de la rue. Ses compagnons avaient ricané sur commande. Leur rire avait attiré davantage l'attention sur Margaret. Elle l'avait bien sûr remarqué, mais contrairement aux cibles habituelles de Richard, elle ne s'était pas reculée. Au lieu de cela, elle avait soutenu son regard directement. Ses yeux épuisés étaient soudain devenus perçants et évaluateurs. La chasse avait commencé, mais cette fois, la proie observait le chasseur. Margaret avait ouvert son menu. Ses doigts, encore raides à cause de l'air recyclé de l'avion, avaient parcouru les pages. L'éclairage caractéristique de la salle Sterling, conçu pour flatter le teint de ses clients fortunés, projetait une douce lueur sur la nappe immaculée. Elle pouvait sentir le regard de Richard la percer, cataloguant chaque défaut perçu. La légère tache de café sur sa manche, ses chaussures usées par le voyage, l'absence d'accessoires de créateur qui servaient de droit d'entrée officieux à la Sterling Room. Un serveur s'était approché de son cabinet, un sourire légèrement hésitant lorsqu'il l'avait vue. Il était jeune, peut-être dans la vingtaine, avec la posture prudente de quelqu'un qui avait appris que le service parfait était sa seule armure dans des salles remplies de pouvoir. « Peut-être que madame préférerait notre option de préfixe ?» avait-il suggéré, évitant ostensiblement de mentionner le menu dégustation du chef, l'offre la plus chère. Son regard s'était porté brièvement vers la table de Richard, comme s'il cherchait une approbation pour gérer cette situation inattendue. « Le menu dégustation complet, s'il vous plaît », avait répondu Margaret, sa voix portant une confiance tranquille qui avait momentanément dérouté le serveur. « Et de l'eau gazeuse, pour l'instant. Je déciderai du vin après avoir parlé avec Antonio. » La mention du nom du propriétaire avait provoqué une légère lueur d'incertitude dans les yeux du serveur, mais il avait hoché la tête professionnellement et s'était retiré. Le rire de Richard avait coupé la conversation ambiante comme une lame.
Mieux vaut vérifier votre limite de crédit d'abord, chérie. Ce menu coûte plus cher que toute votre tenue. Plusieurs convives s'étaient tournés pour regarder le spectacle qui se déroulait. C'était le divertissement tacite de la Sterling Room, l'interpellation publique occasionnelle qui rappelait à chacun les limites rigides de la hiérarchie sociale. Un rituel de renforcement où ceux à l'intérieur du cercle démontraient pourquoi les autres devaient rester à l'extérieur. Margaret avait pris une lente gorgée d'eau, ses yeux ne quittant jamais Richard. « Je suis sûre que je vais y arriver », avait-elle répondu calmement. Sa réponse n'avait fait qu'alimenter la détermination de Richard. Il s'était penché en arrière sur sa chaise, l'étudiant avec un dédain théâtral, un artiste qui connaissait bien son public. La légère inclinaison de sa tête avait invité les autres à se joindre à son évaluation. « Laissez-moi deviner », avait-il poursuivi. « Grande soirée ? Une folie unique dans une vie ? Ou tout simplement perdue ? Chaque question était une fléchette conçue pour percer la dignité. Liste de choses à faire pour les touristes. Peut-être ? Manger là où mangent les vrais New-Yorkais ? Margaret avait placé sa serviette sur ses genoux avec un soin délibéré. Juste faim. La brièveté de sa réponse avait semblé irriter Richard plus que n'importe quelle défense. Autour d'eux, les conversations s'étaient calmées, les tables environnantes devenant des participants passifs dans le drame qui se jouait. « Vous savez », avait repris Richard, sa voix s'élevant pour s'assurer que tout le monde puisse entendre, « il y a un restaurant parfaitement décent 10 pâtés de maison au sud. Menu en plastique, recharge gratuite. Bien plus votre ambiance. » Il avait prononcé le dernier mot avec une précision exagérée, comme s'il enseignait du vocabulaire à un enfant. Ses compagnons avaient ricané, enhardis par sa cruauté. Une femme, à la table voisine, avait dissimulé mal son sourire narquois derrière une main manucurée. Un homme plus âgé avait légèrement froncé les sourcils, mais n'avait rien dit. Son silence, une forme de complicité, planait dans l'air. « Merci pour la recommandation », avait répondu Margaret d'un ton neutre. « Peut-être une autre fois. » Le serveur était revenu avec de l'eau pétillante et l'avait versée d'une main légèrement tremblante. Richard avait croisé le regard du serveur et lui avait adressé un clin d'œil conspirateur. Un geste qui semblait dire « Nous savons tous les deux qu'elle n'a rien à faire ici ». Les épaules du jeune homme s'étaient tendues presque imperceptiblement tandis qu'il achevait sa tâche avant de se retirer, évitant soigneusement le regard de Margaret. Son départ marquait la perte d'un allié potentiel. Une autre petite victoire pour Richard. Il s'était alors tenu là, flairant une opportunité. Nonchalamment, il s'était dirigé vers la table de Margaret, un verre de vin à la main, à la manière d'un prédateur s'apprêtant à frapper. Le restaurant semblait retenir son souffle. Même la douce musique classique diffusée par des haut-parleurs cachés s'était atténuée. « J'essaie juste de vous épargner l'embarras », avait-il lancé, sa voix dégoulinant d'une fausse bienveillance. « Cet endroit a des normes, n'est-ce pas ? Un peu ambitieux pour quelqu'un comme vous. » La salle Sterling s'était transformée en théâtre, avec Richard au centre de la scène et Margaret, malgré elle, dans le rôle de son faire-valoir. À une table voisine, une femme avait discrètement levé son téléphone, anticipant un moment digne d'être immortalisé. « Quelqu'un comme moi ?» avait répété Margaret en le regardant droit dans les yeux pour la première fois. Quelque chose avait vacillé derrière son regard épuisé. Une lueur fugace qui avait fait hésiter Richard. Ce n'était ni de la peur ni de la colère, mais une chose indéchiffrable. Avant même qu'il ne puisse l'identifier, elle avait disparu. Il s'était repris rapidement, jetant un regard autour de lui pour s'assurer que son public restait captivé. « Soyons honnêtes, vous n'êtes clairement pas d'ici », avait-il ajouté en désignant Margaret d'un vague geste de la main. Son bouton de manchette en diamant avait reflété la lumière. La salle Sterling a une certaine clientèle, un certain niveau d'exigence auquel nous nous attendons. La salle à manger était devenue plus silencieuse. Même le personnel s'était arrêté, observant la scène avec une neutralité feinte qui masquait à peine leur malaise. Un sommelier s'était figé, le vin flottant au-dessus du cristal, suspendu dans un geste inachevé. « Et vous êtes l'arbitre de la qualité ?» avait demandé Margaret, sa voix toujours posée, mais avec une netteté nouvelle qui avait fait bouger plusieurs convives, mal à l'aise, sur leur siège. La question n'avait rien eu de défensif. Elle avait presque sonné comme une curiosité clinique, comme si elle étudiait un spécimen sous un microscope. Richard avait ri, jouant pour son public. « Je n'ai pas besoin de l'être. La qualité parle d'elle-même. » Tout comme. Il lui avait fait un geste de la main, son sourire narquois toujours en place. Quelques rires nerveux avaient parcouru la salle, mais d'autres convives avaient commencé à paraître mal à l'aise. Le spectacle de sa cruauté s'essoufflait. Un couple âgé avait échangé un regard avant de secouer subtilement la tête. Une jeune femme,
portant un sac à main de créateur, avait baissé les yeux sur son assiette. Elle n'était plus une spectatrice consentante. Point de vue intéressant, avait répliqué Margaret en croisant les mains sur la table. Quelque chose dans sa posture avait changé. Un glissement subtil de l'épuisement à la vigilance. La lassitude dans son regard s'était effacée, remplacée par une clarté froide et calculatrice. Les années semblaient s'être envolées de son visage, révélant une assurance qui n'était pas là quelques instants auparavant. Richard, prenant ce changement pour de la faiblesse, s'était rapproché. Le prédateur réduisait la distance, convaincu de sa supériorité sur ce territoire qu'il considérait comme sien. « Écoutez, je vous rends service. Des endroits comme celui-ci dévorent les âmes perdues comme vous. Pourquoi ne le faites-vous pas, monsieur Harrington ?» l'avait interrompu Margaret. Sa voix portait une autorité calme qui l'avait stoppé net au milieu de sa phrase. Elle n'avait pas haussé le ton, mais ses mots avaient résonné dans tout le restaurant avec une clarté parfaite. L'humiliation publique est-elle toujours votre premier réflexe, ou ai-je droit à un traitement de faveur ce soir ? Un silence de plomb était tombé sur la salle. Tous les regards s'étaient braqués sur eux. La dynamique de pouvoir, si évidente un instant plus tôt, était soudainement brouillée. Le sourire de Richard s'était figé, avant de vaciller pour la première fois de la soirée. Un doute imperceptible s'était insinué dans son expression. Elle connaissait son nom, elle ne l'avait pas deviné. La salle Sterling s'était tue. Les conversations s'étaient évaporées, suspendues dans l'air chargé de tension. Le sourire confiant de Richard flottait maladroitement sur son visage, tandis que Margaret, imperturbable, le regardait droit dans les yeux. « Je me fais un devoir de connaître les habitués », avait-elle simplement déclaré. Son apparence fatiguée contrastait avec l'acier de sa voix. Richard avait marqué un temps d'arrêt, mais il s'était vite repris. « Devoir ou pas, vous avez toujours l'air de quelqu'un qui vient de la gare routière », avait-il répliqué. Sa voix avait porté, conçue pour son public, les normes comptent ici. Margaret avait reposé son verre d'eau avec une précision délibérée. Le regard de plusieurs convives avait changé. Il n'était plus spectateur d'un simple divertissement cruel. Il voyait un chasseur qui avait sous-estimé sa proie. « Moquez-vous encore de moi ?» avait-elle murmuré. Sa voix était à peine plus forte qu'un souffle, mais ses mots avaient flotté dans l'air comme une menace implicite. Ce n'était ni une question ni une provocation, mais un avertissement. Richard avait ri, un rire sec et creux qui sonnait faux dans le silence pesant du restaurant. Et c'est à cet instant que Margaret avait parlé d'une voix qui, cette fois, ne laissait place à aucune échappatoire. De l'autre côté du restaurant, un homme distingué avait levé brusquement les yeux. La reconnaissance et l'inquiétude s'étaient imprimées sur ses traits lorsqu'il avait pris conscience de la scène qui se jouait. Chaque convive retenait son souffle, suspendu dans l'attente de la suite. Antonio avait redressé la tête d'un coup en entendant la voix de Margaret. Une lueur de surprise, puis une certitude immédiate avait envahi son regard. « Margaret !» s'était-il exclamé, abandonnant sa conversation en plein milieu d'une phrase. Le propriétaire du restaurant s'était avancé d'un pas vif. Son attitude d'ordinaire posée avait laissé place à une inquiétude sincère. Margaret l'avait vu approcher, et son visage s'était adouci, dissipant l'épuisement qui marquait ses traits. « Antonio ?» Sa voix, teintée d'une chaleur familière, contrastait avec la tension ambiante. « Que se passe-t-il ici ?» avait demandé Antonio, scrutant tour à tour Margaret et Richard, avec une compréhension croissante. Il avait posé une main protectrice sur l'épaule de Margaret, un geste lourd de sens pour tous ceux qui observaient la scène. « Ce monsieur m'expliquait vos standards de restaurant », avait répondu Margaret d'un ton doux. « Apparemment, je ne les respecte pas. » L'expression d'Antonio était passée de la surprise à une colère froide et contenue. Il se tourna vers Richard et se redressa de toute sa hauteur. « Vous parliez de standards à Margaret Walker. » Richard se tortilla, mal à l'aise, sentant qu'il s'était aventuré dans quelque chose qu'il ne comprenait pas. Juste un peu d'inoffensif. « Il n'y a rien d'inoffensif dans le manque de respect dans mon établissement, » le coupa Antonio, son accent s'épaississant d'émotion. « Surtout envers la femme qui a aidé mes enfants à l'université, qui a appris le piano à ma Sophia, qui est assise à la table familiale de Thanksgiving depuis 15 ans. » Le restaurant devint complètement silencieux. Tous les regards se fixèrent sur la scène qui se déroulait. « Avez-vous une idée de qui est Margaret Walker ?» continua Antonio, sa voix résonnant dans tous les recoins de la pièce. Richard déglutit difficilement. « Quand ma femme Lucia ouvrit sa galerie d'art, aucune banque ne voulut lui accorder de prêt. » La voix d'Antonio s'enflamma d'émotion. « C'est Margaret qui a cru en son rêve. Margaret est la marraine de mes 2 enfants, Margaret dont la simple sagesse a guidé notre famille à travers chaque défi. »
Les convives échangèrent des regards. Beaucoup se penchèrent en avant pour saisir chaque mot. Une femme, à une table voisine, hocha la tête en signe de compréhension silencieuse. « La femme dont vous vous moquez pour sa robe simple, » reprit Antonio en faisant un geste vers Margaret, a construit la moitié des écoles de sa ville natale. La femme dont vous ridiculisez l'apparence a fait plus de bien dans ce monde que vous n'en accomplirez en 10 vies. La main d'Antonio se déplaça vers un écouteur caché. « Sécurité », dit-il simplement. 2 hommes impeccablement habillés apparurent comme de nulle part, encadrant Richard avec une efficacité silencieuse. « Monsieur Harrington n'est plus le bienvenu dans la salle Sterling », annonça Antonio assez fort pour que tout le monde l'entende. « Ni dans aucun établissement du réseau de ma famille. » Le visage de Richard devint rouge foncé. « Tu ne peux pas ?»« Je peux et je le fais », interrompit Antonio. « Le Sterling Room n'est pas seulement un restaurant, Monsieur Harrington, c'est l'héritage de ma famille. Et dans ma famille, nous connaissons la différence entre la richesse et la valeur. » Il se tourna vers l'équipe de sécurité. « Par la cuisine, s'il vous plaît. Il ne mérite pas d'utiliser notre porte d'entrée. » Richard fut escorté. Les convives stupéfaits regardèrent son humiliant défilé à travers le restaurant. Ceux qui avaient ricané devant sa cruauté quelques minutes plus tôt évitèrent maintenant le contact visuel, gênés par leur complicité. Antonio se tourna vers Margaret et lui prit les mains. « Pardonnez-moi, » dit-il doucement. « Si j'avais su que vous arriviez ce soir, je vous aurais salué comme il se doit. Lucia sera furieuse qu'elle vous ait manqué. » Margaret sourit. « Je venais directement de l'aéroport et je ne voulais pas manquer le récital de Sophia demain. » Autour d'eux, le restaurant éclata d'applaudissements spontanés, non pas pour la richesse ou le statut, mais pour le lien authentique dont ils étaient témoins. Un rappel que les vraies normes n'avaient rien à voir avec les apparences et tout à voir avec le caractère. Antonio se leva et s'adressa à ses clients avec une dignité renouvelée. « Mesdames et messieurs, passez une bonne soirée. Et n'oubliez pas que dans cet établissement, nous jugeons les gens à la gentillesse de leur cœur et non aux étiquettes de leurs vêtements. » Il se retourna vers Margaret. Son expression sévère se transforma en un sourire chaleureux. « Appelons maintenant Lucia. Les enfants voudront savoir que vous êtes bien rentrés chez vous. » Quelques semaines plus tard, alors que Richard Harrington disparaissait peu à peu des cercles qu'il avait autrefois adulés, Margaret continuait sa vie, inchangée. Un matin, en entrant dans un café de quartier, un serveur lui offrit son café avec un sourire. « C'est pour moi. Merci d'avoir rappelé au monde ce qui compte vraiment. » Margaret hocha simplement la tête, acceptant le geste avec la même élégance discrète qu'il avait toujours définie. Puis, en sortant, elle leva les yeux vers le ciel limpide de New York, inspirant profondément. La vie continuait. Et elle avait encore tant à faire. Merci d'avoir regardé, et à la prochaine dans une nouvelle vidéo.